OK, bonjour. Ceci, c'est pour les extensions qui parlent de les réactions chimiques avec des composés carbonés. Ceci, sur le test d'extension, je pourrais possiblement te demander qu'est-ce qui est la chimie organique, donc juste la définition dans les choix multiples, ou qu'est-ce qui est un hydrocarbure aussi. Donc, je vais en parler. Tous les composés qui contiennent du carbone, ils vont faire partie d'un groupe que j'appelle des composés organiques. Et donc, quand j'étudie de la chimie qui a des composés de carbone dedans, c'est ça, je fais de la chimie organique. Et il y a beaucoup plus de composés sur la Terre qui sont organiques, qui sont non organiques. Tout ce qui est organique est dans les organismes vivants, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de différents composés qui existent et qui comportent du carbone. Sur la vie sur la Terre est faite vraiment à base de carbone. Donc, c'est pour ça que le cycle du carbone est important. C'est pour ça qu'on l'étudie beaucoup. Le deuxième mot, hydrocarbure. Donc, hydro, ça vient de l'élément hydrogène. Donc, H pour hydrogène et C pour carbone. Et un hydrocarbure contient, ici c'est important de se noter que c'est seulement du carbone et de l'hydrogène. Puis les composés comme ceci sont habituellement des combustibles fossiles comme du pétrole, du gaz naturel. 95% de ces hydrocarbures-là, on les utilise pour brûler, pour faire de l'énergie, pour faire l'électricité ou pour faire l'énergie dans les voitures, par exemple. Et quand on brûle ceci, bien, ça va bien sûr causer des réactions de combustion. Donc, quand j'utilise des hydrocarbures et je les brûle, je fais de la combustion. Ça, c'est des réactions qui sont exothermiques. On a vu le terme plus tôt. Ça veut dire qu'ils vont relâcher de l'énergie. Et donc, l'énergie qui sort de ceci, l'énergie qui en résulte, c'est ça qu'on utilise pour chauffer les maisons, pour faire fonctionner les voitures ou pour faire de l'électricité. Là, il y a différentes façons que je peux brûler des hydrocarbures. Parfois, je peux brûler un hydrocarbure, et avoir une combustion qui est faite complètement. Donc, quand je dis exemple figure 6.13, ça fait référence à ce qui est dans le livre de sciences 10 que tu peux prendre en classe. Donc, ici, j'ai une combustion complète. Et c'est ça habituellement que j'aimerais avoir. Et ça se produit quand j'ai assez d'oxygène. Donc, quand il y a une bonne quantité d'oxygène, je vais avoir une combustion complète. C'est une combustion qui va bien sûr avoir la réaction avec l'oxygène et qui va me donner de l'eau. Donc, c'est ça qui se passe avec une combustion. Et c'est avec un hydrocarbure comme le premier ici, du méthane. Et ça me donne du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on en a beaucoup dans l'atmosphère, probablement trop à cause de la combustion, mais c'est quand même pas quelque chose qui est très dangereux à notre santé. Donc, c'est pour ça qu'on veut brûler des hydrocarbures avec assez d'oxygène pour pouvoir faire des combustions complètes qui donnent du dioxyde de carbone. Si il n'y a pas assez d'oxygène, ça va faire des combustions qui sont incomplètes. Et ça, je ne veux pas ça. Je ne veux pas de combustion incomplète. Donc, ça, c'est quand il n'y a pas assez d'oxygène. Ça fait une combustion incomplète. Ça va aussi me donner de l'énergie, mais pas autant. Mais une chose qui va me donner, c'est du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est une substance qui est poison pour nous, les humains, parce que ça va aller dans nos cellules et ça va comme remplacer l'oxygène, puis il n'y aura pas de place pour l'oxygène, on a besoin d'oxygène pour vivre, donc on ne veut pas avoir du monoxyde de carbone. Je ne veux pas avoir une réaction de combustion, c'est pas bien ça, mais c'est possible que ça arrive parfois. Et c'est pour ça que certains, ou c'est le code pour les maisons et les édifices, d'avoir des détecteurs de monoxyde de carbone pour s'assurer que quand on brûle avec du gaz naturel ou on brûle avec du pétrole, de l'huile, etc., qu'on va brûler avec assez d'oxygène. Les filtres qui sont utilisés près de l'appareil de combustion sont propres, il y a assez d'oxygène pour ne pas faire des combustions incomplètes. S'il y avait du monoxyde de carbone dans la maison, bien, il y a des détecteurs, c'est comme une alarme à feu.
juste le smoke detector, mais c'est pas pour le boucan, c'est pour le monoxyde de carbone. Et c'est important d'avoir ça pour, bien sûr, sauver des vies. S'il y en a, les personnes vont pas nécessairement le remarquer parce que tu peux pas le sentir, you can't smell it, mais ça pourrait t'étouffer, could just cause you to run out of oxygen and you would fall asleep and possibly die. Donc c'est très dangereux. On utilise des détecteurs dans les maisons pour identifier ça. Donc on peut voir ici, j'ai fait les équations. Je peux voir que le méthane ici est brûlé avec de l'oxygène, mais ça produit le monoxyde de carbone et de l'eau. Tu pourrais peut-être dire, oh, mais madame, il y a 3 oxygènes là, et dans la combustion complète, il y en a 2. Mais je dois aussi comparer le rapport. Donc, dans la combustion complète, ici, il y a 2 oxygènes pour chaque molécule de méthane. Dans la combustion incomplète, ici, il y a 3 oxygènes pour 2 molécules de méthane. Donc, si je réduis ça, c'est 1 pour 1,5. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Je peux voir qu'avec le 2 ici, j'ai une plus grande quantité d'oxygène pour la molécule de méthane comparativement à le 1,5 ici, qui est pour une molécule de méthane aussi. Donc, tu peux réviser ces mots de vocabulaire-là, ces termes-là. Je t'ai dit ce qui serait probablement sur le test. Donc, définition de hydrocarbures, définition de composés organiques ou chimie organique. Tu devrais savoir simplement la différence entre complète et incomplète aussi. Et c'est tout. Merci.